the city with my team. Smoking, drinking, doing our own thing. Tell me what you into, what you bring. Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé comme ça face caméra et que vous m'avez pas vu. D'ailleurs oui, je suis un petit peu plus blonde que la dernière fois que vous m'avez vue. Donc ce n'est que d'aujourd'hui, vous n'avez pas loupé grand chose même si on s'est pas vu depuis un petit moment comme ça face caméra. J'ai dû la poster déjà sur Insta et sur Snap aussi. Si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos, il y a tous les liens. Et il faut savoir que quand j'étais petite, eh bien j'étais blonde et je lui disais souvent à ma coiffeuse « Ah, j'aimerais bien retourner au blond, j'aimerais bien retourner au blond ». À chaque fois que j'allais la voir, on éclaircissait un petit peu. Donc là, la dernière fois, j'avais fait un petit peu comme un tie and dye. Et petit à petit, voilà, je me suis dit, allez, aujourd'hui, je me lance. J'en avais très envie, j'avais vu des photos. En fait, j'aime bien le fait que ce soit un petit peu comme ça... naturel, je dis bien entre guillemets, puisqu'au final on sait très bien que ce blond limite blanc, parce qu'il y a certaines mèches qui sont limite blanches, et ben c'est pas naturel, mais en soi le fait que voilà, il n'y ait pas de démarcation, tout ça, ça me plaît vraiment. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur mes cheveux, les différentes étapes que j'ai fait pour en arriver là, n'hésitez pas à me le dire, je ferai peut-être une vidéo exprès là-dessus. Et aussi avant de continuer, il faut savoir que toutes les vidéos que vous allez voir là vont être préenregistrées, donc dont celle-ci, puisqu'en fait je pars le samedi 12 août. Je pars en Corse avec de la famille, avec mes parents, tout ça. J'ai hâte d'y être, de voir, de me ressourcer, puisqu'en fait le jour où je filme là, déjà il ne fait pas beau. Donc j'ai hâte d'avoir du beau temps, j'ai hâte de profiter de tout ça. Et puis de vous partager le tout évidemment sur les réseaux. Donc voilà, normalement il y aura le bon nombre de vidéos préenregistrées. Trêve de blabla, aujourd'hui j'ai un gros problème. En fait, je voulais tourner d'autres vidéos et je me suis rendu compte que j'avais un ongle qui s'était un petit peu cassé. Alors vous savez, sur les côtés, alors je sais pas vous, mais moi c'est toujours soit les index soit les pouces qui se cassent, mais ils se cassent que sur les côtés. Donc alors faites pas attention à cette main là, c'est un petit peu n'importe quoi, mais c'est des tests de vernis pour voir lequel je pouvais mettre. Donc en fait j'ai un ongle cassé ici, est-ce qu'on va bien le voir? Là on voit quand même qu'il se lève pas mal hein. Et en voyant cet ongle, même si c'est la main droite, souvent je vous filme la main gauche parce que c'est plus facile comme je suis droitière, et ben je me suis dit pourquoi pas leur faire une vidéo exprès sur une astuce pour réparer, entre guillemets encore une fois, un ongle cassé. Donc la meilleure chose à faire dans ces cas-là, je vous le dis tout de suite, hein, c'est de les couper ou de les limer jusqu'ici, mais à partir du moment où ils sont coupés comme ça au ras, donc c'est vraiment ça, de les couper. Ou c'est vraiment une situation, si c'est, vous savez que c'est vraiment cassé, que vous êtes retourné l'ongle à un endroit et c'est l'endroit où ça fait très très mal, et bien je voulais vous donner une petite astuce pour que vous puissiez continuer la vie de tous les jours avec vos ongles normaux sans qu'on sache qu'il y en a un qui a été cassé. Pour ça il va falloir le renforcer, il va falloir mettre quelque chose dessus. J'ai déjà testé cette technique plusieurs fois en vacances avec du sopalin. Mais c'était pas assez dur en fait, le résultat faisait que c'était pas assez dur. Et aujourd'hui j'ai eu très envie de tester cette astuce avec un sachet de thé. Parce que c'est le genre d'astuce qu'on voit sur Pinterest, c'est le genre d'astuce qu'on voit un petit peu sur Instagram aussi. Et je me suis dit, allez, je vais tester pour voir si ça tient bien et je vais vous donner mon avis. Donc en gros, aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu crash test et un petit peu astuce. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît avec un petit pouce en l'air. Et puis moi je vous laisse sur la suite de la vidéo. Alors on va commencer avec notre petite base comme toujours. Celle-ci c'est une base de chez Sabrina Asie et comme vous pouvez le voir elle a plein de petites particules dorées. En fait elle sert à faire ressortir les couleurs et je me suis dit qu'avec le vernis qu'on allait mettre après ça allait très bien aller. Donc je l'applique sur chacun de mes ongles, je laisse bien sécher et je l'applique en couche assez fine et là vous avez vu on voit un petit peu toutes les particules donc normalement ça fait bien ressortir les vernis. On va également en mettre sur l'ongle cassé et comme vous pouvez le voir il est quasiment cassé à la moitié donc en soi il me fait pas mal mais c'est peut-être un petit peu beaucoup pour cette technique, je pense que ça marche quand c'est que le début donc je mets peut-être une plus grosse couche sans le vouloir mais normalement il faut pas et en attendant que ça sèche je viens me munir de mon sachet de thé. Donc l'erreur que j'ai faite au début c'est que j'ai découpé l'endroit qui était strié et ça va pas permettre d'avoir un résultat homogène en fait. Il faut plutôt prendre la partie sachet quitte à mettre deux bouts l'un sur l'autre si vous trouvez pas ça assez épais. Mais en fait un seul bout ça suffit largement, c'est assez rigide après. Je remets un petit peu de ma base, une toute petite couche pour que le sachet adhère bien, enfin le petit bout de sachet adhère bien et je le déplace de manière à ce qu'il soit bien au bord puisque c'est là où la cassure est au prime abord et c'est là où quand on va se prendre en fait ça va se détacher d'ici. Et pour que ce soit encore plus homogène, je repasse une petite couche de base. Vous pouvez voir qu'au bout d'un moment elle commence à être un petit peu opaque.
On passe à la beauté du jour, ce vernis qui est absolument magnifique. Il est holographique, je vous ai fait un petit ralenti parce que comme ça on peut voir absolument tous les reflets qu'il a. C'est un holo très très beau, malheureusement il est un petit peu foncé mais j'avais très envie de le mettre. Donc c'est parti, on va le mettre en 2 couches, je pense que ça aurait pu suffire. Mais j'avais envie de 3 couches pour qu'il soit bien opaque. En fait il est entre le noir et le gris. Mais quand il sèche, il est plutôt gris. J'adore son résultat, que ce soit à la lumière qui ne soit pas naturelle, donc là celle que vous voyez ici, les micro paillettes, ou comme vous avez pu le voir, au soleil, aux petits rayons de soleil que j'ai réussi à choper entre 2 nuages. Comme ça, je me suis dit vite, j'ai tout sorti d'un coup, j'ai vite pris les plans qu'il fallait et voilà, comme ça j'ai pu vous montrer ce qu'il donnait vraiment, mais son résultat est trop magnifique, même pour l'été en fait, il est trop beau de toute manière, le holo et les paillettes, c'est trop beau. On est donc arrivé à la 3e couche et comme vous pouvez le voir, à partir de ce moment-là, on n'a plus aucune démarcation. Alors peut-être que lors de la première, on la voyait un petit peu, mais là, à aucun moment, quelqu'un peut se douter que vous avez quelque chose sous votre vernis et que c'est quelque chose qui vous permet de maintenir votre ongle non cassé. Et pour bien maintenir le tout, on va venir mettre encore une fois du top coat, donc ça va aussi permettre de faire briller le vernis afin qu'il ne ternisse pas, parce que souvent c'est vrai que quand on commence à se cogner, quand le vernis commence à se polir un petit peu, surtout le holo, eh bien il se ternit un petit peu, surtout que c'est du gris, donc il faut que ça garde du peps. Donc je le mets bien partout, je scelle bien mon bord d'ongle à chaque fois et je fais attention quand je l'applique sur mon index à ce que le vernis déborde bien sur les bords pour que ça agrippe bien le tout et surtout le bout de sachet sur les bords. Voici notre premier résultat à la lumière artificielle, donc en plus d'un vernis magnifique, on ne voit aucune démarcation, aucun souci au niveau de notre ongle, on n'aurait pas pu imaginer qu'il était cassé et voilà ici le résultat à la lumière naturelle pour le coup au soleil. Donc mis à part encore une fois le fait que ce vernis soit absolument magnifique, aucune démarcation ne peut se voir même au soleil et pour vous dire là ça fait quelques jours que je l'ai quand je fais cette voix off et je n'ai eu aucun souci, rien ne s'est décollé contrairement à ce qui m'était déjà arrivé avec le sopalin. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle pourra vous servir, qu'elle pourra vous aider et qu'elle pourra parfois vous sauver la vie, puisque oui, quand on a un ongle cassé, c'est la fin de notre vie. Donc non, d'une ça peut faire mal, de deux on s'accroche partout, on s'accroche dans les cheveux, que ce soit dans les shampoings, dans les habits, partout. Donc c'est vrai que de pouvoir entre guillemets le réparer et de faire en sorte que ça ne bouge plus, c'est quand même agréable. Après comme je vous le disais, le mieux c'est de tout couper, mais quand on coupe un ongle on doit couper les autres et souvent ça nous fait un petit peu mal au cœur, mais c'est une solution temporaire et qui j'espère pourra vous aider. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, n'hésitez pas aussi à venir me rejoindre sur les autres réseaux pour un petit peu suivre mes aventures, puisque je pense que je vais vous partager pas mal de choses. À l'heure même où vous regardez cette vidéo, ça fait déjà 2 jours que je suis en vacances, donc que je suis en Corse et que j'espère tout se passe bien et que le temps est très beau. Sur ce, moi je vous fais plein de très gros bisous. Prenez soin de vous et à très vite. Bye bye. Est-ce que vous aussi, quand vous êtes allé chez le coiffeur ou quand le coiffeur vient à vous, vous avez tout le temps envie de vous toucher les cheveux comme ça? Moi je fais que ça à chaque fois, c'est agaçant.